Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Donc j'en ai déjà fait un en 2018, bon entre nous il avait été filmé en 2017 mais je l'avais pas encore monté donc ça compte pas, c'est le premier de 2018 quand même. C'était par rapport au nouveau Fit Me de Maybelline, donc la nouvelle formule. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Et je sais que les crash tests c'est quelque chose que vous aimiez beaucoup sur ma chaîne, du coup je m'attelle à vous en refaire. Donc aujourd'hui, nouveau crash test, cette fois-ci pour un produit lèvres. Et c'est un produit dont j'ai un petit peu entendu parler sur internet mais pas encore beaucoup. Du coup c'est pour ça, j'espère que je vais vous publier la vidéo relativement vite par rapport aujourd'hui, jour où je filme. C'est donc de chez NYX, c'est le Powder Puff Lippy. Donc ce petit produit là, du coup j'ai un petit peu éclaté le carton parce que j'ai du mal à l'ouvrir. Moi je me le suis pris en teinte Amis pour la vie ou en anglais Squad Goals. Donc j'ai été en boutique NYX et c'est celui qui m'a le plus intéressé, que je trouvais la couleur plus jolie, le plus facile à porter. Vraiment la couleur, une couleur qui pour moi peut passer tous les jours avec plein de maquillage. Donc je vous montre tout de suite comment je l'ai appliqué et je reviens juste après. Alors c'est parti pour l'application. Donc l'embout se présente comme ça. Ça n'a pas du tout l'air pratique, ça fait vraiment comme une petite boule et moi qui n'ai pas les lèvres gonflées à l'acide, j'ai peur qu'au niveau de l'arc de Cupidon ce soit un petit peu trop large pour la forme de ma bouche. Donc on va tester ça tout de suite, mais j'avoue que c'est non sans quelques craintes. Alors du coup j'appuie tout doucement et ça arrive tranquillement mais sûrement. On voit que ça commence à foncer. Il y a l'air d'avoir une micro goutte à la surface de l'éponge. Donc je vais tout de suite appliquer et voir si j'ai assez pour faire toute la bouche. Donc c'est pas assez, donc j'en mets plus. Alors je trouve pas ça vraiment très précis sur les bords, donc je vais venir corriger un petit peu avec un coton-tige. À l'état de mes lèvres générales, je sais pas si vous avez fait attention au début mais elles ont l'air assez blanches, tout simplement j'ai fait mon teint et quand je fais mon teint j'ai tendance à déborder sur les lèvres, donc j'ai toujours un petit peu de fond de teint sur le contour. Personnellement ça me dérange pas du tout, j'avais fait exprès de ne pas les hydrater et en ce moment j'ai les lèvres un petit peu sèches, gercées à l'intérieur. J'ai envie de dire comme les 9/10 de la population en hiver, donc j'ai fait exprès de garder dans un état pas très glamour on va dire, pour voir justement comment le produit réagit avec mes lèvres, si ça les assèche encore plus ou si ça reste dans un état à peu près pareil. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos pour vous dire comment le produit a évolué sur mes lèvres au fur et à mesure pour vraiment avoir un avis dans plusieurs heures, parce que si je reviens vous dire exactement, enfin vous n'allez pas forcément voir, donc voilà, ce sera indiqué en barre d'infos. Donc par rapport à la description du produit, c'est censé être une crème pour les lèvres en poudre et c'est vrai qu'on a vraiment un fini poudré, une sensation poudrée en fait une fois que c'est appliqué. Je trouve ça plus pratique à appliquer, plus rapide du moins que les rouges à lèvres liquides mat. Puisqu'au niveau du rendu c'est à peu près la même chose qu'un rouge à lèvres liquide, peut-être moins épais. Là en tout cas pour le moment, en fait si vous voulez j'ai la sensation d'avoir une crème sur les lèvres, mais d'avoir une crème mat puisque je sens que, si vous voulez, ça colle pas mais je sens que ça accroche un peu.
vraiment comme si c'était poudré, comme si mettez un rouge à lèvres, mettez de la poudre libre par dessus, ça fait cette sensation. J'ai pas une sensation de mat où vraiment ça fait tout crisper, mais j'ai pas non plus la sensation d'un gloss ou d'un rouge à lèvres quelconque. Un rouge à lèvres bâton crémeux, là j'ai vraiment une sensation poudrée. Donc par rapport à ça, je vérifie en même temps dans mon miroir ce que je vous raconte, par rapport à ça, ça fait un effet semi-mat en fait. Par rapport aux petites peaux sèches, ça les marque, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est pas non plus super flagrant. Donc pour l'instant par rapport à ça, j'en suis très contente. Donc je vous lis la description en français, on évite l'anglais. Poudreuse droit devant, faites la moue et colorez vos lèvres en toute douceur. Avec un applicateur souple, ce rouge léger se fait presque mousser pour un fini des plus soyeux. Donc voilà, c'est vraiment ça, ce fini comme je vous dis, mat, mais avec un petit truc. En fait c'est soyeux satiné. Voilà, au moins on a les bons mots sur la bonne description. Donc pour tout vous dire, il y a une autre couleur qui me plaisait bien, mais ça restait une sorte de rose comme ça. Mais après franchement il y a de super jolies couleurs. Pour, si je vous dis pas de bêtises, 8,90 €. Donc je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, pour le moment en tout cas. En crash test, en première impression, c'est ce que je peux vous en dire. Et je trouve que la couleur est très jolie. Au niveau de l'application, j'ai juste eu un problème du coup au niveau du contour. Au niveau du contour, comme j'ai les lèvres relativement fines, j'avais du mal à vraiment être super précis. Mais je dirais que c'est tout aussi précis que les Melted Matte de Too Faced. Et ça fait un petit peu la même sensation puisque l'embout un petit peu mousse comme ça, ça se rapproche. Le tube souple, on est vraiment dans la même catégorie de produits, mais pas la même catégorie de prix. Et coucou, je vous retrouve plusieurs jours après le début de la vidéo. Alors excusez ma voix cassée, voilà, l'hiver a attaqué, donc je suis un petit peu prise. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui encore, je porte le rouge à lèvres de chez NYX, puisque j'ai voulu le tester sur plusieurs jours et je vous avais dit que je vous aurais fait un récapitulatif en barre d'infos, mais c'était trop compliqué. Je préférais vous en parler de vive voix et vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Donc le jour où je l'ai appliqué, j'avais les lèvres très sèches à l'intérieur et le rouge à lèvres a vraiment beaucoup marqué au fur et à mesure des heures. Et un truc pas très agréable, c'est que le rouge à lèvres, quand on parle beaucoup, fait une espèce de dépôt à l'intérieur en fait, à la limite où on a du rouge à lèvres et où on n'en a pas. Donc ça c'est pas très joli. À faire attention si vous voulez vraiment le porter toute la journée et que vous savez que vous allez pas mal parler, voilà, faire une retouche et retirer du coup cette espèce de dépôt pas très sympa. Mais à part ça, ça n'assèche pas plus les lèvres que ce qu'elles ne sont déjà. Et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, puisque voilà, j'avais les lèvres sèches, ça a vraiment marqué mes zones de sécheresse, mais c'était pas non plus affolant, enfin vous me direz ce que vous en pensez, puisque voilà, dans la vidéo ça se voit, mais ça marque quand même. Donc si vous avez les lèvres très gercées et tout, c'est pas le rouge à lèvres que je vous conseille à ce moment là. Au fur et à mesure des jours, mes lèvres allaient mieux. Un jour je l'ai porté avec du baume à lèvres, je me suis maquillée et j'ai tapoté avec une serviette et je l'ai appliqué ensuite. Ça faisait du coup un effet un peu plus dilué, moins intense, un peu plus poudreux, mais c'était joli et ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Par contre ça a moins bien tenu du coup. Et là en ce moment, eh bien, mes lèvres vont beaucoup mieux, donc ça ne marque aucune zone. C'est excessivement confortable. Là j'avais vraiment pas mis de baume à lèvres avant, donc j'avais les lèvres qui tiraient un petit peu, mais ça me tire pas plus, donc pour ça c'est sympa. Donc voilà, le seul truc que je peux vous dire, c'est méfiez-vous si vous avez les lèvres gercées au moment où vous l'appliquez, mais ça n'aggrave pas la situation. Et ça c'est plutôt cool du coup. Sinon au niveau de la tenue, ça tient relativement bien jusqu'à ce qu'on mange ou qu'on boive, voilà, mais ça s'estompe de façon assez jolie, je trouve, ça fait pas des zones de marquage, vraiment ça s'efface tout d'un coup, ça laisse vraiment cette, vous savez, une espèce de petite couleur de lèvres légèrement mordues, mais voilà, ça s'estompe de façon très jolie. Donc pour l'instant, eh bien, j'en suis très satisfaite, voilà. Pour les personnes qui ne sont pas forcément adeptes du mat, qui assèche, qui va tenir toute la journée mais qui assèche et qui fait vraiment plâtreux, et ben je trouve que c'est une très bonne alternative. Il y a moins de tenue mais il y a beaucoup plus de confort et ça n'aggrave pas la situation des lèvres sèches. Voilà, j'espère que cette vidéo première impression crash test vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.